l'équipe de France a gagné. Ce n'est pas une nouvelle, mais notre capacité d'organisation, elle aussi, a gagné. Et cela aussi est une victoire de la France. Non, on nous a dit qu'il n'y avait rien sous le kilt, alors on n'ose pas trop. Bonjour madame. Bien, aujourd'hui, c'est le top départ sur un dispositif qui semble assez convivial. À 7 heures, tout se passe bien et on espère que le match se déroulera dans de bonnes conditions. On va passer, mais... Notre objectif au comité d'organisation était que les arbitres se sentent en pleine sécurité, qu'ils puissent décompresser, qu'ils puissent un petit peu évacuer ce stress qui est inévitable lorsqu'on est amené à diriger des rencontres de Coupe du Monde. En fait, tout simplement se changer les idées dans un cadre relativement paisible. Je crois que l'essentiel de ce que nous faisons s'appuie sur la qualité des transmissions. Et on a pu d'abord les mettre au point pendant les nombreux exercices, les vérifier, ce qui permet de nous assurer qu'au niveau du PC, mais au niveau de chaque unité, chacun peut travailler en sachant ce qui se passe sur l'essentiel, non seulement du site, mais aussi sur toute la ville. Nous sommes ici dans la salle essentiellement sécurité et ordre public, avec la DDSP, les CRS et les gendarmes mobiles, et tous les écrans vidéo qui sont derrière vous, donc où sont gérés tous les problèmes d'ordre public, de sécurité, de circulation autour du stade et aux abords immédiats.
Et puis nous avons toute la partie secours santé avec donc la présence de la BSPP, du SAMU, des secouristes qui ont juste à côté d'eux le médecin de l'organisation CFO en l'occurrence. Et nous trouvons également toutes les liaisons avec les services de sécurité des personnalités, donc le SPHP, le groupe de sécurité de la présidence de la République, la liaison avec la SNCF et la RATP, avec la préfecture de police, les policiers étrangers représentant les deux pays qui aujourd'hui jouent le match, donc Brésil et Écosse, et puis naturellement juste à côté de moi ici, les responsables de la sécurité du CFO. Alors notre organisation, elle repose sur notre système de statier, bien sûr, et sur ce dispositif qui est largement imité du système anglais. Les bacs étaient là, il n'y a eu aucun pillage. À Lyon, on a fait sortir les manifestants iraniens plutôt à la fin, il n'y a pas eu de bousculade. Et puis évidemment après, c'est ce qu'on appelle le système de patrouille sur les marches. Alors là-dessus se greffent évidemment les éléments de sécurité publique. Le train à destination de Toulon et Nice partira de la H. Nous sommes à la mi-temps de la Coupe du Monde à Toulouse, puisque c'est la fin du troisième match et que nous avons encore 3 matchs à assurer. Jusqu'à présent, les choses se sont très bien passées. Simplement, il y a notre groupe qui est là-bas dans l'autre tribune et j'ai peur qu'il déborde un peu peut-être. Mais ici, ça va, il y a pas de... Bien comme tous les sites de la Coupe du Monde de 1998, il y a une colonne prudentielle qui est située aux abords du stade, constituée de 4 VSAB. Nous avons eu en renfort également le groupe d'intervention de l'USC 1 et qui nous apporte un certain nombre de personnels. Bien, les matchs à haut risque qui nous étaient annoncés comme le match Allemagne-Iran, c'est très bien passé dans une ambiance bon enfant et il n'y a eu vraiment aucun problème. Oui, nous avons ce soir à Lyon un match très sensible sur le plan politique et sur le plan international, États-Unis-Iran. Nous sommes tous mobilisés ici pour que les choses se passent le mieux possible. Ça c'est bien. Oui, cherchons. La mission du RAID à Toulouse lors de la Coupe du Monde de football est de 3 ordres. Tout d'abord, la présence d'officiers de sécurité avec les équipes qui sont engagées et qui sont de passage à Toulouse. Dans un second plan, la possibilité de mettre en place une réserve d'intervention
en cas d'événements graves, de soucis majeurs pour les autorités. Et enfin, la présence de plongeurs d'intervention qui sont sur la Garonne, qui effectuent les reconnaissances sous-marines de l'embarcadère, du débarcadère, et entre les deux, la vérification des coques des bateaux sur lesquels un nombre important de passagers sont embarqués. Ça veut dire qu'il est, ils sont même pas partis d'Italie encore. Après, on leur dit ça, ok, à table, ils discutent entre eux, ils disent non, on veut arriver plus tôt pour qu'on ne soit vraiment pas pressé et tout. Ces quatre sont pour le moment là dans notre poste de police judiciaire. Les quelques troubles que nous avons connus dans deux villes à l'occasion de deux matchs doivent être replacés dans leur contexte. Hélas, il y a la blessure grave infligée à un gendarme à l'occasion d'une action individuelle et non pas au cours d'affrontements entre hooligans et forces de l'ordre. C'est un bilan extrêmement positif, avec 2,5 millions de spectateurs dans les stades sans qu'il y ait eu le moindre incident, 1,5 million de spectateurs devant les écrans géants installés dans toutes les villes sans qu'il y ait eu d'incident majeur. Mesdames, Messieurs, les vainqueurs